Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un film très intéressant, inspiré d'une histoire authentique, l'affaire Bojarski, du cinéaste français Jean-Paul Salomé. Ensuite, je vous dirai ce que je pense de Sans pitié, du cinéaste français Julien Haussmalin, et de Pile ou Face, des cinéastes italiens Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis, film qui est sorti la semaine dernière. Retracer le parcours authentique d'un magistral faussaire est un excellent sujet pour un film, comme on peut le constater avec l'affaire Bojarski, du cinéaste français Jean-Paul Salomé. Réfugié en France pendant la guerre, l'ingénieur polonais Jan Bojarski a fabriqué des faux papiers pour la résistance. Mais cette situation ne lui permet pas de trouver un vrai travail à la Libération et il a du mal à vivre avec ses petits boulots. Sans hésiter, il décide d'utiliser ses talents de faussaire pour fabriquer des faux billets de banque. C'est ainsi, sans rien dire à son épouse, qu'ils réussirent à monter un réseau très important, ce qui finit par attirer l'attention de l'inspecteur Mattei, qui va mener une enquête pour identifier ce criminel. Surnommé le Cézanne de la fausse monnaie, ce héros étonnant a réussi à fabriquer des faux billets plus beaux que ceux de la Banque de France. Dans ce film étonnant, on suit son parcours avec ses différents appareils, tous plus impressionnants les uns que les autres. L'excellent Reda Kateb donne toute sa véracité à cette histoire hors du commun, qui fascine malgré quelques longueurs. Avec beaucoup de talent, Jean-Paul Salomé met en scène l'époque de l'après-guerre, qui sert de décor à une affaire hors du commun. Mais il est dommage qu'il y ait une brève scène suggestive, car l'amour du héros pour son épouse et sa famille est très émouvant. Il est fréquent qu'un cinéaste s'inspire de sa propre enfance pour écrire et réaliser un film, comme c'est le cas du cinéaste français Julien Haussmalin avec Sans pitié. Élevés par leur mère célibataire, qui tient un stand de tir dans une fête foraine, Ryan et Dario sont très proches. Mais quand Dario disparaît, Ryan est bouleversé. À la mort de leur mère, 10 ans après, Dario finit par revenir et se retrouve confronté aux douleurs de son passé. Après plusieurs courts-métrages, Julien Haussmalin signe son premier long-métrage en s'inspirant un petit peu de sa propre enfance, non pour le traumatisme subi par son héros, mais en raison de sa vie avec une mère célibataire près d'un parc forain. Malgré quelques éléments pas toujours très clairs, on est fasciné par cette histoire terrible mais très émouvante. La réalisation est brillante et l'interprétation, dominée par Tioufik Jalab, est sensationnelle. Comme on peut s'en douter, il y a quelques violences pénibles. Il est rare que des cinéastes s'intéressent au western, au point de le parodier, comme c'est le cas des cinéastes italiens Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis, qui, avec Pile ou Face, nous plongent dans le monde du western italien. Au début du XXe siècle, le célèbre Buffalo Bill débarque en Italie avec son Wild West Show, qui retrace l'histoire de la conquête de l'Ouest. Un rodéo entre ces cow-boys et des éleveurs de vaches locaux est organisé, mais malheureusement cela provoque l'assassinat du patron par son épouse Rosa, qui prend la fuite avec Sentino, l'employé de celui-ci, qui est soupçonné du meurtre. Peu après, pendant leur fuite, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Pour leur troisième film réalisé ensemble, Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis mettent en scène une parodie originale du western. Si les paysages sont magnifiques et l'interprétation, dominée par l'excellente Nadia Tereszkiewicz, il est dommage qu'il y ait beaucoup de longueur et de violence car l'ensemble est assez distrayant. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. L'affaire Bojarski du cinéaste français Jean-Paul Salomé, Sans pitié du cinéaste français Julien Haussmalin et Pile ou Face du cinéaste italien Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.